vous sera reconnaissant. Alors, merci. Sans plus tarder, et nous allons poser notre première question et je vais demander aux deux artistes de se prononcer par rapport à la première question. D'abord, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous motive dans cet engagement que vous avez, c'est pas opté pour l'alternance au Togo? Pourquoi vous voulez vous battre? Pourquoi vous sacrifiez tout pour obtenir l'alternance dans notre pays? Eh bien, merci, Monsieur Moussa. Merci pour votre engagement aussi. Merci pour votre disponibilité malgré tout ce qui se passe dans votre vie privée. Merci aussi pour la question. Je voudrais vous faire savoir que l'artiste vit de son art. Et si l'artiste vit de son art, ça veut dire que l'artiste s'adresse à certaines personnes qu'on appelle le public. Donc disons le peuple. Aujourd'hui le peuple est très souffrant, le peuple va très mal, le peuple souffre. Alors nous sommes artistes. Si nous sommes vraiment et réellement artistes engagés, nous devons être aux côtés de ce peuple-là. Vous voyez, aujourd'hui si Djaslif Traoré fait une œuvre musicale, c'est-à-dire l'album, c'est le peuple qui achète. Si Djaslif Traoré veut organiser un concert, c'est le peuple qui va acheter les tickets pour pouvoir assister le concert que je vais fournir. Donc vous savez, aujourd'hui, ce peuple a du mal à trouver de quoi à manger. Alors, il est, comment dirais-je, préférable et acceptable d'être aux côtés de ce peuple pour lutter avec lui. Voilà à peu près ce que moi je peux vous donner comme réponse. Je ne sais pas si ça cadre avec merci beaucoup à Djaslif Traoré. Et Fadel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la réponse de Djaslif Traoré? Je vous remercie, auditeurs et auditrices de l'émission Tempo. Je pense que également, comme le président vient de le dire, Djaslif Traoré, je pense que notre lutte elle est légitime. Comme nous le constatons dans les autres pays, nous avons constaté qu'il y a l'alternance de l'autre côté. Pourquoi pas chez nous au Togo? Et nous connaissons également les avantages de l'alternance. Donc nous sommes obligés, nous en tant qu'artistes engagés, en tant que la voix des sans-voix, nous sommes là pour servir. Puisque chez nous, on dit quand tu vends beaucoup, c'est pour servir les acheteurs. Donc également, nous en tant qu'artistes, on est là pour servir notre peuple. Merci beaucoup, je pense. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je pense que le regretté artiste et écrivain nigérien Tchuni Achebe, c'est lui qui a dit que l'artiste est comme un maître. C'est comme un maître qui doit tenir la main de son peuple et lui montrer la voie. Et je pense que vous êtes en train de jouer ce rôle et je suis très honoré de vous avoir aujourd'hui parce que le rôle de l'artiste, ce n'est pas de rester les bras croisés, ce n'est pas d'avaliser les crimes ou bien d'aider ceux-là qui sont en train d'opprimer leur peuple. Alors, avant-hier, nous avons vu qu'il y a certains artistes qui ont préféré, n'est-ce pas, prendre fait et cause pour l'injustice en allant organiser ce qu'on a déjà appelé le concert de la honte à ce côté. Donc ces artistes nous ont prouvé que eux autres, la misère et la souffrance du peuple ne les concernent pas. Voilà, pourquoi vous pensez que à côté de tout ce que ces artistes-là reçoivent, ils sont bourrés d'argent, tout ça là, et pourquoi vous avez choisi, n'est-ce pas, être du côté de votre peuple et même que quand vous ne recevez rien, même quand vous sacrifiez tout, vous n'avez plus du temps pour vous consacrer à votre art. Vous avez tout laissé et maintenant c'est le peuple. Vous pensez que servir le peuple est meilleur au service de son ventre? Je pense que la réponse là, je vais la répondre. Devant Dieu, c'est vrai que l'argent est tout, mais ta dignité. C'est la raison pour laquelle nous avons forcément opté pour notre dignité. C'est vrai, le régime en place utilise de l'argent pour corrompre des gens.
et ils passent toujours par ces artistes. Mais nous sommes décidés à accompagner cette lutte malgré tout, malgré l'argent qu'on nous présente. Bien vrai qu'on nous appelle, on nous reçoit des appels venant du régime, venez nous aider, venez, il y a tel gâteau. Nous, ce que nous avons à leur dire, c'est que notre dignité est plus importante. Merci Fadel. Je voudrais ajouter ceci en disant que même quand on pleure, on voit. Vous savez, nous savons ce qu'on appelle la conscience. Je me rappelle entre-temps, quand nous étions derrière le régime RPT uni, on a été des artistes engagés aux côtés du pouvoir, croyant que M. Faure devait faire preuve de sagesse, puisque on nous avait dit que Yadema n'a pas été à l'école, et que M. Faure a été à l'école, même à l'université en France, après en France, aux États-Unis, chez vous là-bas. Donc nous sommes dit que ce monsieur peut faire mieux que son papa. Alors malheureusement, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc à un moment donné, le jour où moi j'ai pris la décision finale, M. Moussa, vous savez, le jour où le chef de l'État, son Excellence M. Faure, nous disait que c'est une minorité qui s'accapare de la richesse et la majorité souffre. Alors, étant que lui, il est un chef de l'État et qu'il a constaté cela, qu'il n'a pas pu mettre la main sur ceux qui pillent la richesse pour la richesse du pays, cette minorité-là qui s'accapare de la richesse, alors le jour-là, je me suis dit que ce monsieur nous appelle indirectement les artistes engagés, où êtes-vous? Venez nous sauver. C'est la raison pour laquelle notre conscience nous dérange. Notre conscience nous dérange. Ma conscience me demande, entre-temps, rappelle-toi, tu avais aidé ce pouvoir, ce régime. Vous avez été dans les villages, dans des campagnes pour tromper nos parents. Et vous allez continuer cela. Nous nous sommes dit non, il est vraiment temps. À ce qui concerne les artistes qui sont aux côtés du pouvoir, c'est qu'ils ont considéré l'argent plus que leur dignité, comme le dit mon frère Fadel. Vous voyez, c'est regrettable. Mais peu importe ce qui se passe, la lutte continue. Je comprends maintenant, le peuple togolais comprend maintenant le sens de votre engagement. Parce que tout engagement politique part d'un constat. Et je peux dire que c'est la déception qui vous a amené à prendre vos responsabilités. C'est la déception qui vous a amené à préférer la dignité à l'opulence, dans l'indignité. Comme vous le voyez, le 27 septembre, je pense 27 septembre, 28 septembre 1958, lorsque De Gaulle était en Guinée et qu'il a proposé, il a fait des promesses au peuple guinéen. Mais le président Sékou Touré a dit non, nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage. Donc il a voulu sa dignité. Et c'est grâce à ce mot-là, grâce à cette phrase-là que toute l'Afrique a eu son indépendance. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. La lutte que vous menez, on ne peut plus, c'est pas l'expliquer autrement qu'elle est basée sur des faits réels. Lorsque quelqu'un qui dirige fait un constat et qui ne prenne pas des mesures pour pouvoir arrêter l'injustice, ce qu'il dit à ceux-là qui doivent avoir la responsabilité de prendre leur bâton de pèlerin pour pouvoir résoudre le problème. Et je pense que dans un monde où les artistes engagés, les artistes cessent d'être engagés, il faut dire que c'est la fin du monde. Nous sommes heureux d'avoir au moins des artistes qui croient encore à l'art de l'artiste. C'est-à-dire que même dans l'ancien temps, le rôle de l'artiste, c'est d'éclairer son peuple. C'est de dire la vérité à son peuple, de servir d'éclairant à son peuple. Alors, d'éclairer son peuple, et vous êtes en train de le faire. C'est pourquoi je dis que le peuple togolais comprend dès aujourd'hui le sens de votre engagement et il vous sera reconnaissant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui vous travaillez dans le sens, n'est-ce pas, de l'engagement qui est connu de tout le monde? Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui partagent votre vision de la chose? Oui, bien sûr. Au départ, nous avons créé un groupe qu'on a dénommé MAET, le mouvement des artistes engagés.
il y avait Eric MC, Amen Diassissé, Prince Fadel Ouattara, Max Eman, etc. etc. Joe Kossi, ils sont pleins, vous voyez. Mais le problème, à un moment donné, il faut multiplier les efforts. Il faut multiplier les efforts et nous nous sommes dit que les efforts ne seront pas arrêtés sur les réseaux sociaux, il faut les actes sur le terrain. Oui. Donc, c'est là que nous, on a commencé. Fadel et moi, on a décidé de commencer le travail sur le terrain avec notre propre moyen. Vous voyez, ça n'a pas été facile, mais au fur et à mesure que nous menons le travail sur le terrain, ceux qui ont compris qu'il fallait pousser ces artistes-là pour qu'ils puissent accélérer leur travail sur le terrain, et ils nous ont appelés, ils continuent de nous donner, prenez ceci, essayez d'aller vers ici. C'est dans ce sens que nous essayons de mener le travail. Mais j'arrive pour terminer en disant ceci, qu'il y a aussi les risques. Mais tous les artistes ne sont pas ne sont pas les mêmes. Vous voyez, moi, je me suis sacrifié en disant, si moi je meurs dans le compte du Togo, c'est-à-dire pour que le Togo soit libéré, alors que cette volonté soit faite. Maintenant, il faut se poser la question à savoir si l'autre artiste a cette vision-là, j'allais dire. Si l'autre artiste a cette vision-là, si l'autre artiste est prêt, j'allais dire, à sacrifier sa vie pour le bien-être de tous les Togolais, c'est là aussi à les parenthèses. Mais sinon, ils sont là, tout le monde essaie de mener son combat à sa manière, mais nous sommes en train de mener aussi notre combat à la manière que vous voyez sur le terrain. Merci. Oui, Fadel? Oui, ce que je vais ajouter, c'est que on a fait le bilan des artistes. On a constaté qu'au Butodra, au niveau du Butodra, il y a 1200 artistes. Mais bizarrement, au début de cette lutte, on a vu que à peine 30 artistes. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire notre engagement, ce n'est pas le même. Après qu'on ait créé le mouvement Maïet, mouvement des artistes engagés pour le Togo, il s'est fait qu'à un moment donné, il fallait travailler sur le terrain. Comme l'a dit un des leaders de l'opposition, faire le maillage du terrain. Cela ne peut pas se faire sur les réseaux sociaux. Il faut également aller sur le terrain. Donc c'est là où on a décidé de prendre le terrain. Bon, en dehors de ça, le problème qu'il y a est que c'est les moyens qui a manqué au niveau des autres artistes. C'est-à-dire le groupe Maïet, les moyens ont manqué. Mais on espère que dans les jours à venir, on aura des gens qui peuvent mettre la main pour que, au moins prendre d'assaut la capitale. Puisque je pense qu'avec le boulot que nous on l'a fait, avec le Nord, je pense que le Nord est plus sensibilisé que le Sud. Donc je pense que les auditeurs et auditrices sont en train de nous écouter. On verra ce qu'il faut faire. Justement, c'est ma question qui va suivre allait dans le sens du reste du Togo, parce que nous avons constaté que vous avez sillonné presque tout le nord. Maintenant, le sud est resté intact. Il est encore vierge par rapport à cette sensibilisation-là. Bon, est-ce que vous prévoyez approcher les autres artistes comme MC, Eric MC et les autres de votre mouvement des artistes engagés, et pour pouvoir, n'est-ce pas, descendre dans les villes et villages du sud pour continuer la sensibilisation? Je pense que le peuple togolais vous écoute, nous aussi la diaspora, on vous écoute. Mais je pense que si vous pouvez faire un pas et vous ramener les autres, et pour pouvoir faire un plan, n'est-ce pas, un plan de sensibilisation ensemble vers le sud, peut-être que ça va nous donner quelque chose. Les moyens aussi pourront suivre. Parce que ce qui se passe, il ne faut pas seulement rester et c'est pas laisser soulever une seule partie du Togo et les autres sont là. Non, il faut que tout le monde au Togo puisse au moins se sentir concerné par ce qui se passe. Et je pense que
Le Sud doit se réveiller et le travail que vous avez fait, il faut le répliquer au Sud en impliquant les artistes engagés du Sud et qui pourront ensemble avec vous aller faire le travail. Je pense que ça ira, je sais. Bon, maintenant, où est-ce que ma question, elle est purement politique, hein, la question qui va suivre. Bon. Sinon, je voudrais vous interrompre un peu là, si vous permettez. Oui. Je voudrais profiter pour en parler à la diaspora, de tout faire pour contacter la famille qui sont au Togo ici. C'est-à-dire, je vais parler, là vous m'excusez, je vais parler de l'ethnie. Je vais parler de la diaspora, les évêques. Ils n'ont qu'à tout faire pour contacter leurs frères évêques au sud ici. Là, en collaboration, ça va nous faciliter la tâche pour pouvoir travailler. Je vais donner un exemple de Sokodé ou Bafilo ou Akoumondé. Vous savez, Fadel et moi, nous pouvons quitter ici, hein, rentrer à Bafilo ou à Akoumondé sans prévoir l'argent de l'auberge, c'est-à-dire l'hôtel. Oui. Arrivé là-bas, on est sûr qu'on ne va pas dormir dehors. Okay. On va nous accueillir. Hein? Donc, c'est ça aussi qui manque. Nous, on n'a pas les moyens financiers. Donc, nous voudrions que la diaspora, les gens du Sud, essaient d'appeler leurs proches, leurs parents, leurs frères ici. Et là, en collaboration, nous allons travailler ensemble. Je vais parler de Tablibo, je vais parler de Noche, je vais parler de Sévier, je vais parler d'Anero. Je ne peux pas quitter ici, aller à Tablibo ou à Noche ou à Anero et être sûr que je vais pouvoir dormir dans un endroit sûr, à moins que j'ai de l'argent pour rentrer à l'hôtel. Vous connaissez la situation dans laquelle nous sommes au Togo, ce n'est pas du tout facile. Même s'il y a les moyens de rester à l'hôtel, je me rappelle un jour quand on nous avait hébergé à l'hôtel, sauf qu'on nous avait pris, la gendarmerie de Sokodé sont venus nous chercher. Donc, ce n'est pas du tout évident. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour m'adresser à nos frères combattants, la diaspora, nos frères du Sud, qui n'ont qu'à tout faire pour nous mettre en collaboration avec les cousins, les frères, etc., etc. Là, nous allons paisiblement travailler dans le sens de l'alternance toujours. Merci. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Fadel? Non, rien. Alors, Malik, nous allons prendre une petite pause musicale. Nous allons passer, si possible, quelques chansons de ces artistes qui sont devant nous, pour que le public puisse savourer. Ne vous en faites pas. Je vous demanderai vers la fin de nous faire un acapella en direct à la c'est normal. De nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ça, c'est là le... Marche dans la gamane, ma pancarte, vote de la diaspora. Limitation de mandat, toutes les unions et tout cela canina. Yom de la tonne pour gamme, connaissez de toi élection. À mon posé, c'est à la fiamléa. À la fiamléa. Yom de la tonne pour gamme, connaissez de toi élection. À mon posé, c'est à la fiamléa. À la fiamléa. Yami om imboga. Yami om imboga. Yami om denzeragea. Yami om imboga. Yami om imboga. Yami om denzeragea. Change l'élection, on dit que dans la danata Togo la dorosi tenye. Yo mama di nyerekoto kwa. Ay 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 mukuma Sudana yutuli. Ay 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 mukuma Sudana yutuli. Ana na 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 mukuma Sudana yuli. Ana na 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 mukuma Sudana yuli. Amama mama mama mukuma Sudana yutuli. Amama mama mukuma Sudana yutuli. Adada mukuma Sudana yuli. Adada mukuma Sudana yuli. Solungiz nyende carton rouge 4 mandat. 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 Solungiz nyende carton rouge 4 mandat.
Mabozi Papa Ali Akondo let's way carton rouge. Papa Kamal big manager let's way carton rouge. Kaluta Jabba Omoku Omote journaliste de la diaspora Mabozi Weges way carton rouge. Haji Arabi Haji Halisa USA Mabozi Weges Beled Dosis way carton rouge. Détenteur de tous les dossiers carton rouge. Bossou Abdou Rachid Oukri c'est carton rouge. Abdul Kadim Nade c'est ouais carton rouge. Fadullah Bavo Missede Forna Sinde Masgo carton rouge. Carton rouge. Politique toujours dans le sens de l'engagement. Depuis un temps, nous entendons partout non au 4e mandat d'effort, non au 4e mandat d'effort. Et pas plus que ce matin, selon un site internet qui a rapporté, selon le site, le journal Africa Amino France 24, les autorités françaises auraient dit au président Ouattara et Alpha Condé, n'est-ce pas, lors de la célébration du débarquement en province, leur aurait rappelé qu'ils devaient oublier leur projet de 3e mandat, respectivement. Alors, quand nous avons appris ça ce matin, nous disons, mais voilà, c'est le 3e mandat qu'on refuse aux uns, et pourquoi permettre à quelqu'un d'aller au 4e mandat? Donc, que pensez-vous de ceux-là qui disent pas non au 4e mandat d'effort? Quelle est la position des artistes engagés? Parce que j'ai dit que je vais inviter tous les politiciens togolais et les leaders des mouvements et la société civile. Ils viendront à tempo ici et je vais leur demander de regarder dans ma caméra et de dire au peuple togolais ce qu'il pense du 3e et du 4e mandat d'effort. Alors, je vais commencer par vous. Que pensez-vous du 4e mandat d'effort? Oui, bien sûr, monsieur Moussa, vous savez, ne rien dire au sujet du 4e mandat d'effort, c'est un coup suicidaire. Vous n'êtes pas sans savoir que le régime est en train de maltraiter les gens, le régime est en train de torturer les gens, le régime est en train de faire du mal actuellement, alors que le chef de l'État ne dit rien, il ne prend pas ses dispositions pour dire non, nous sommes dans un état de droit. Ce sont eux qui le disent, hein, que nous sommes dans un état de droit. Mais moi, je vais vous dire ici aujourd'hui que nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes, excusez-moi, nous sommes dans un état voyou, puisque nous ne pouvons pas avoir les forces de l'ordre qui devaient nous sécuriser. Et malheureusement, que ce sont ces forces de l'ordre qui cassent les chaises, qui empêchent les gens de se réunir, de se parler entre eux. À quoi sert un parti politique qui ne sensibilise pas ses militants? Nous parlons toujours de la non-violence. Si les leaders n'arrivent pas à parler à leurs militants, vous imaginez ce qui va se passer dès demain? Alors, laisser fort aller au 4e mandat, c'est acheter sa mort. Hein? Laisser fort aller au 4e mandat, c'est aller au marché, au supermarché, pour acheter sa propre mort. Alors nous nous sommes engagés pour dire non, nous ne serons pas d'accord que M. Faure aille aux élections de 2020 ou 4e mandat, puisque lui-même avait dit entre-temps, je ne sais pas si c'est au Nigeria ou c'était au Ghana, il disait pour développer le pays, il faut au moins 2 ou 3 mandats. Alors actuellement nous sommes aujourd'hui vers la fin du 3e mandat du chef de l'État. Et s'il veut nous faire encore croire que c'est le 4e mandat qui pourra lui faire pour pouvoir sauver le peuple togolais, alors nous lui disons, il se trompe, il se trompe. Ça c'est une insulte envers le peuple togolais, ça c'est une insulte envers les intellectuels togolais. Nous n'allons jamais accepter cela, car si il s'avérait qu'il mourrait aujourd'hui, donc ça veut dire que personne, on n'aura personne pour gouverner le pays. Nous disons non au 4e mandat d'effort, nous nous sommes engagés pour cela. La vie ou la mort, nous sommes plus que déterminés, non au 4e mandat d'effort. Nous sommes aux côtés des politiciens qui disent non au 4e mandat d'effort. Nous sommes aux côtés des artistes qui se disent non aussi au 4e d'effort. Nous disons non au 4e mandat d'effort. Merci beaucoup, Jasrif Traoré et Fadel. Par rapport au 4e mandat d'effort.
par rapport au 4e mandat de Faure, je pense que c'est un langage court. En outre, je pense que nous, en tant qu'Africains, et puis un peuple togolais digne de ce nom, avoir un président du père au fils, 53 ans de gouvernance, d'abord c'est une injure. Donc nous sommes obligés, c'est une obligation pour nous. Si on ne peut pas parler de nos 4e mandat de Faure, il faut avoir peur des 53 ans de gouvernance au Togo. Moi, je suis Ouattara, il y a des Mola, il y a des Traoré, il y en a des familles, c'est-à-dire à Lomé, au sud ici. Pourquoi pas eux? Mais je pense que c'est trop. C'est aberrant. C'est aberrant, on ne peut pas l'accepter. Donc il va falloir que les leaders politiques, les sociétés civiles, les artistes engagés, on prenne le même langage, non au 4e mandat de Faure, pour qu'enfin on puisse arriver à l'alternance au sommet de l'État, comme cela se passe dans les autres pays. Donc ce n'est pas du mal que nous faisons contre Faure Gnassingbé, qu'il sache que forcément il doit avoir l'alternance, comme il y a l'alternance le jour, la nuit, c'est la chanson de mon président, il a entre-temps dans une de ses chansons. Donc l'alternance c'est naturel. Je vous remercie. Oui, c'est très bien. L'alternance, c'est un phénomène naturel. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a la saison pluvieuse, il y a la saison sèche, il y a la femme, il y a l'homme. C'est comme ça, c'est-à-dire que c'est ça. Et la fois passée, on avait eu à parler un peu de l'alternance là, et où il y avait un collègue qui disait que non, l'alternance a déjà eu lieu au Togo parce que le pouvoir est passé de Yadema à son fils. Je leur disais que non, l'alternance, ce n'est pas comme ça qu'on définit l'alternance. L'alternance, c'est que vous avez 2 points, A et B. Lorsque la voiture quitte le point A, va au point B, après il revient au point A et B. C'est comme ça qu'on appelle alternance. C'est-à-dire que le jour et la nuit sont en train de nous donner la preuve de l'alternance. C'est-à-dire que quand le jour passe son temps, la nuit vient pour aussi passer son temps. C'est comme ça. Alors, ce que le Togolais veut, ce n'est pas le Togolais qui a inventé ça. La nature a Dieu a aussi déjà créé l'alternance avant même de créer l'homme. Donc, ce n'est pas trop demander à quelqu'un de pouvoir céder sa place pour que quelqu'un d'autre vienne. Sur quoi nous sommes dans une république. C'est ce que nous appelons notre pays. Ce n'est pas une monarchie. C'est dans des monarchies qu'on trouve des moyens pour pouvoir pérenniser le pouvoir d'une seule famille, de père en fils. Dans une république, non. Les gens viennent, quelle que soit votre famille, que votre famille soit pauvre ou riche, elle doit avoir le droit de concourir, n'est-ce pas, à la présidence de son pays. Mais au Togo, on nous fait croire que c'est une seule famille qui a le monopole de tout cela. Quand j'ai demandé à un ami, à moi, vous avez un papa qui a laissé derrière lui une maison, et vous autres nombreux dans la famille, mais un seul frère prend la maison, il s'en accapare et il chasse tout le monde. Est-ce que vous allez vous taire? Il me dit non, je vais me battre pour pouvoir avoir ma part. Alors, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous battre pour que tout le peuple togolais puisse avoir la part de l'héritage. Notre maman commune, c'est le Togo. Et personne n'a le droit de s'en accaparer pour en faire sien. Non, nous avons tous le devoir, comme vous l'avez dit, l'obligation de nous battre pour que cette maman-là soit partagée par nous tous. Et c'est le travail que vous et nous sommes en train de faire. C'est pourquoi je vais dire ici que Chronique de la semaine a fait cette promesse à tous les peuples africains. Qu'à chaque fois que l'injustice envahit un peuple, une partie du peuple, Chronique de la semaine sera là avec ses artistes engagés, avec ses intellectuels, avec ses politiciens qui sont là pour se battre pour le bien-être de ce peuple-là. C'est pourquoi nous allons inviter toujours et toujours ceux-là qui se reconnaissent dans la lutte pour la liberté des peuples. Ils viendront ici et ils vont parler à leur peuple. Ils vont s'exprimer parce qu'on nous dit que nous qui nous combattons
qui nous partons pour la liberté, nous ne devons pas nous arrêter jusqu'à l'obtention de cette liberté-là. Et je vois que vous êtes en train de faire ce travail-là. Alors, on continue dans notre entretien. Nous avons parlé de l'alternance. Qu'est-ce que le peuple vous dit quand vous allez à leur rencontre, quand vous rencontrez le peuple? Est-ce qu'il vous dit que vraiment ils sont fatigués, ils veulent l'alternance, ou bien c'est nous qui les forçons à accepter l'idée de l'alternance? Oui, monsieur, merci pour la question. Vraiment, le peuple nous envoie toujours les messages en disant ça veut dire, dites-leur quelque chose là, ça ne va pas. Nous voulons l'alternance, nous voulons les changements. Vous ne voyez pas au Ghana, à côté ici au Bénin, vous ne voyez pas. Donc ça veut dire que le peuple est tellement assoiffé de l'alternance. Donc ce n'est pas nous qui forçons le peuple à accepter ou à avoir l'alternance. C'est le peuple même qui a tellement soif. J'ai même dit ça quelque part dans ma chanson, je ne me rappelle plus. J'ai dit le peuple a tellement soif de l'alternance. Donc à chaque fois quand nous marchons, quand nous faisons le maillage du terrain, nous faisons de gauche et à droite, ils nous disent courage, félicitations, nous sommes derrière vous, ça va aboutir, nous allons l'obtenir. Donc ça veut dire que le peuple attend beaucoup de nous, le peuple attend beaucoup l'alternance. Donc bref, pour vous dire que personne n'oblige le peuple à, comment dirais-je, à vouloir ou à chercher l'alternance, c'est lui-même qui a besoin de l'alternance. Merci. Fadel? Ouais, je pense que la réponse, elle est simple. Quand vous fouillez dans l'archive des marches précédentes, vous allez constater que ce n'est pas nous qui forçons le peuple. C'est le peuple même qui a soif de cette alternance. On a vu des millions de personnes dans les rues du Togo comme dans la diaspora cherchant l'alternance au pays. Donc je pense que la réponse vous retourne. Allez fouiller dans les archives, vous verrez que c'est le peuple même qui réclame cette alternance. Donc le peuple togolais a soif de l'alternance, le peuple togolais attend beaucoup et le peuple togolais pense que 2020 ne doit pas être un rendez-vous manqué. Alors, si ce peuple-là est conscient de ce qu'il veut, si ce peuple-là, n'est-ce pas, sait qu'il faut aller à l'alternance parce que le Ghana à côté, au Ghana, les Ghanéens ont commencé par avoir envoyé des satellites dans l'espace. Pendant ce temps, à côté au Togo, les gens sont encore en train de cultiver la terre avec les mains nues. Les gens sont en train encore de quémander la simple liberté de manifester et de se réunir. C'est le paradoxe qui est vraiment visible. Et c'est honteux. Moi, je peux même dire que pour ceux-là qui sont au pouvoir, ça doit aussi leur faire honte. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un même espace, à quelques kilomètres près, et qu'on puisse vivre comme si on était entre le jour et la nuit, en comparaison. Alors, ce peuple qui est prêt pour l'alternance, est-ce que ce peuple est prêt pour mouiller le maillot au moment venu pour obtenir l'alternance? Parce que, comme le Sankara l'a dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave sera seul, responsable devant la condescendance de son maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Est-ce que notre peuple a compris ce message? Et il veut se libérer soi-même. Oui, bien sûr, le peuple a compris ce message. C'est pourquoi le peuple, il est toujours debout. Vous pensez que le peuple est assis? Non, il est toujours debout et il restera toujours debout jusqu'au bout. Vous savez, parfois, c'est certains leaders, soi-disant opposants, qui font affaiblir le peuple. Ils cassent l'énergie du peuple. Vous voyez, non? Quand vous voyez un soi-disant leader, il vous dit ceci, le matin c'est blanc, le soir il vous dit c'est noir. Quand vous voulez lui rappeler que non, hier vous avez dit que c'était blanc, là il commence à vous attaquer, il vous chante des bêtises. Vous pensez que ce leader-là peut donner le courage au peuple? Non. Mais heureusement que le peuple n'est plus dupe. Heureusement que le peuple d'aujourd'hui, le peuple togolais d'aujourd'hui, n'est plus le peuple d'hier. Le peuple sait, comment dirais-je, il sait comment faire la lecture de la politique. Quand il parle, quand il dit de la vérité, il sait que vous êtes sincère. Mais quand vous le mentez,
il sait aussi que vous le manquez. Là, je remercie le Tout-Puissant, le Créateur qui a aidé à ce peuple à voir encore loin. Le peuple togolais aujourd'hui sait ce qu'il veut, il sait celui-là qui est devant lui. Donc, ceux-là qui se disent opposants, et ils font tourner le peuple à rond à chaque fois, qu'ils sachent vraiment que c'est à cause de ce peuple qu'on appelle les leaders, que le peuple togolais est éveillé et il est plus que clairvoyant aujourd'hui, que ça ne marche plus, ça ne marchera plus, qu'ils sachent soit être avec nous, soit être aux côtés du pouvoir, c'est-à-dire notre adversaire, et on va les combattre tous. Mais au finish, le Togo nous appartient tous, nous allons vivre ensemble comme des frères et sœurs, c'est le sang qui nous unit, donc rien ne peut nous diviser. Mais aujourd'hui, la politique peut nous diviser. Si vous ne voulez pas que ça change, on va vous combattre. Donc, je profite de l'occasion pour dire à ces soi-disant leaders qui luttent pour leur ventre, qui luttent pour leur intérêt personnel au lieu de lutter dans l'intérêt général. Alors, le peuple n'est plus dupe, le peuple est toujours debout, restera toujours debout jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Merci, oui. Bon, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui peut freiner cette lutte. Nous avons des frères, des soeurs qui ont traversé les frontières. On a vu l'évolution des autres pays. Donc, pas que les critiques qu'on a vu, les leaders en Kiloua, forcément alternance que ça vient au pays. Donc, je ne vois pas le pourquoi quelqu'un peut dire qu'il n'y aura pas l'alternance. Le peuple est toujours éveillé, le peuple est toujours conscient. Il revient maintenant de rappeler aux leaders que sans le peuple, tu n'es pas leader. Sans le peuple, tu n'es pas opposant. Donc, que chacun fasse son boulot vers une vraie alternance. Singendamana c'est pas wunde ankeli jambe dinga wese. Wunde c'est de la alternance économique Togo la dorozena. Ba woni ni umba ya kopolmo. Ba woni umba ya sekepado. Ba woni ni umba ya kesemo. Yele asinye anyo gona kunda kesemo. Very heureux de kopolmo. Il te dira c'est faux, c'est archi faux. Donc il faut faire le lavage de cervelle à nos leaders. Que hier n'est plus aujourd'hui. Soit Togolais d'aujourd'hui n'est plus Togolais d'hier. C'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup. Je vois que je retiens trois points très intéressants ici. Le Togolais d'aujourd'hui n'est plus Togolais d'hier. Le Togolais est désormais éveillé et qu'il ne peut pas y avoir de leader s'il n'y a pas de peuple derrière le leader. Puisque d'ailleurs, to lead, le mot qui donne, le verbe qui donne le nom leader en anglais, c'est diriger, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas diriger le néant, on ne peut diriger que le peuple, la foule qui est devant. Alors ceux-là qui veulent conserver leurs titres de leader, ils doivent écouter le peuple qui a fait n'est-ce pas, des leaders. Alors sans peuple, il n'y aura pas de leader, ça c'est clair. Et je pense que cela est vraiment clair. Vous avez aussi mentionné le fait que les gens sont sortis, ils sont revenus, ils sont émancipés et ils ne peuvent plus accepter, comme je vais le dire, ils ne peuvent plus accepter de vivre à Soweto face à Johannesburg. Ce n'est pas possible. Ils veulent voir la même chose qu'ils ont vu dans les autres pays, c'est-à-dire le développement, la liberté d'expression et autres. Et cela, je pense que cela ne se donne pas. Cela s'acquiert par l'effort, par à la sueur de son front. Il faut se battre pour s'affranchir, pour obtenir sa liberté, parce qu'une liberté qu'on acquiert, n'est-ce pas, sans effort, on ne pourra pas la gérer. Et je pense que la lutte que nous sommes en train de mener, on pourra gérer notre liberté et on comprendra le sens de la liberté dès que nous allons l'obtenir. Alors, sur un autre plan, le débat politique aujourd'hui au Togo, c'est comme s'il y a deux tendances qui ne sont pas visibles. Dans les débats, sur les réseaux sociaux et partout, il y en a qui disent que bon, non, il faut aller aux élections et bon, si on nous vole la victoire, nous allons faire une révolution électorale. Il y en a qui disent non, 4e mandat de Faure, il faut que Faure se retire pour pouvoir faire une transition
avant d'aller aux élections avec les mêmes chances. Maintenant, qu'est-ce que les artistes engagés disent par rapport à ça? Et ils sont, êtes-vous du côté de ceux-là qui sont, que j'appelle participationnistes, ceux-là qui veulent aller aux élections et attendre être volés avant de réagir, ou bien vous faites partie de ceux-là qui veulent résoudre le problème bien avant les élections? Alors. Eh bien, merci beaucoup pour cette question encore. Vous savez, moi je voudrais poser encore une autre question. Si les gens sont réellement sincères, si les gens savent réellement ce qu'ils cherchent, soit ils ont créé leur parti politique pour faire du business, pour faire du showbiz, pour gagner de l'argent. Pourquoi je dis cela? Je me rappelle, je vais prendre à partir de 2010, on a voté. Tout le monde sait très bien que c'est M. Fabre qui avait gagné les élections. Bon, pourquoi on n'a pas réagi? Est-ce réellement nous voulons l'alternance? Est-ce réellement nous voulons être à la tête de l'État un jour? J'en passe, 2010. Maintenant, je vais parler de 2015. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est M. Jean-Pierre Fabre qui a aussi gagné les élections. Mais le pouvoir des révolutions était où? Pourquoi ils n'ont pas pu déclencher cela? Donc ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font. Soit ils ne sont pas sincères, soit ils sont sincères, mais dans un autre sens que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, que nous n'arrivons pas à comprendre. Vous voyez? Maintenant, vous ne pouvez pas répéter quelque chose qui ne marche pas à tout moment. C'est impossible. C'est impossible de mettre la main dans un trou où ça vous morde et vous faites retirer. En même temps, vous allez faire retourner le même doigt dans le trou, ça vous mord encore, vous ressortez la main et vous retournez encore. Mais je ne sais pas quel mot employer cela. Je ne sais pas si c'est la naïveté ou c'est être con ou quoi, je ne sais pas. Si vous pouvez me prêter le mot. C'est être idiot. Ah, merci, voilà, merci le professeur. Ça, c'est un truc idiot. Donc, c'est pour cette raison que nous ne sommes pas derrière cela qui nous oblige à répéter les mêmes erreurs à tout moment. Donc, nous devons aussi essayer de faire ce que nous n'avons jamais fait. Ce que nous demandons aujourd'hui, le Togo n'a jamais fait ça. Ce que nous demandons aujourd'hui, le Togo n'a jamais fait ça. C'est de ça qu'il s'agit. Nous pensons qu'avec la transition, on pourra tout arranger. Aucun leader ne pourra venir à la tête de l'État et aucun leader ne pourra être président sans passer par les élections. Nous ne sommes pas contre les élections, mais c'est la manière dont on organise les élections dans notre pays qui ne nous semble pas bon. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne voulons pas organiser les élections où on empêche d'autres partis politiques de parler à leurs militants. Vous voyez, nous ne pouvons pas préparer les élections où on chasse les gens dans leur maison. Nous ne pouvons pas préparer les élections le moment où on enlève les gens, on torture les gens. C'est inacceptable. Nous ne pouvons jamais accepter cela. Donc, c'est la transition qui pourra tout arranger et en ce moment, tout le monde sera libre de parler à leurs militants, travailler sur le terrain et maintenant, le peuple jugera, le peuple va choisir le leader qui a présenté le projet idéal, le projet social, le projet qui va dans le sens du partage général. Voilà à peu près ce que je peux vous donner comme réponse à votre question, M. Moussa. Merci. Oui, Fadel? Mon professeur, je pense que je vais donner une philosophie. Par exemple, on a une feuille et on a un stylo. Je pense que le nécessaire, le plus important, c'est ce qu'il faut écrire sur cette feuille. Donc, je pense que de par le passé, nos leaders de l'opposition, ils ont trop rayé cette feuille. Donc, on a essayé de tourner la page pour qu'on mette un peu du blanc, essayer de mettre du propre. Donc, je pense qu'actuellement, ils ne veulent pas accepter. Ils veulent toujours continuer
dans l'ancien système. Or, ça ne peut pas marcher. Comme le président l'a dit, les élections, ah oui, on veut les élections, mais dans quel sens? Continuer avec des élections frauduleuses, une élection qu'on connaît d'avance, le gagnant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce n'est plus acceptable. Donc, je pense qu'il va falloir que nos leaders prennent leurs responsabilités et reviennent parler au peuple. On a vraiment besoin des élections, mais pas dans ce sens. On connaît des élections de par le passé. D'où nous, qu'est-ce que nous on a l'habitude de dire? Il faut libérer le pays d'abord. Il faut libérer le pays. C'est en libérant le pays qu'on aura la transition. Après la transition, on aura de vraies élections. Voilà, c'est ce que nous voulons au Togo. Donc, il faut que les leaders de l'opposition, de la société civile, que tout le monde revienne et penser à la libération d'abord du pays avant de passer aux élections. C'est un peu ce que je vais ajouter. Oui, merci. Et comme vous l'avez dit, on dit souvent que l'idiot, c'est celui-là qui fait toujours les mêmes choses en espérant de différents résultats. C'est lui qu'on appelle l'idiot. C'est-à-dire qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Et nous sommes en train d'assister à cela malheureusement au Togo. Lorsque les gens nous parlent d'élections, moi je vais vous dire une chose. En tout cas, les élections municipales, c'est des élections sans enjeu. Normalement, dans des pays normaux, et qui va voler les élections municipales? Les conseillers municipaux ne seront même pas payés, ils n'ont pas de salaire. C'est un travail de volontaires. Partout dans tous les pays, les conseillers municipaux ne touchent pas tellement quelque chose. Mais au Togo, les gens ont volé même les élections municipales. Bon, c'est dommage. Si on n'apprend pas de ça, à partir de cet instant, on n'apprend pas que ce régime ne pourra jamais organiser une élection sans la voler, c'est que nous sommes idiots. C'est tout ce que merci. Voilà. Alors, nous avons tout ce que les gens proposent, on a déjà essayé ça. Candidature unique, on a essayé. Candidature multiple, on a essayé. C'est pas nous défendre le résultat des urnes, on a essayé. Maintenant, qu'est-ce que l'on propose en disant aux gens, je m'apprête à aller aux élections, il n'y a pas question de laisser les gens là aller aux élections. Nous disons, je viens de dire sur une plateforme, en tout cas j'ai été clair, comme vous l'avez été aussi, tous ceux-là qui vont se permettre de dire qu'ils vont aller aux élections dans ces conditions-là, les conditions que nous savons là, avec Aboudou Assouma toujours président de la Cour constitutionnelle, avec cette CENI-là, avec ces gens-là, c'est que ces gens, ils seront pires que ce que les gens vont penser du RPT uni. Ils seront les vrais ennemis du peuple togolais. Parce que vous ne pouvez plus amener ce peuple-là comme ça, comme des moutons, pour aller voter dans une élection où les résultats sont déjà connus d'avance. Si vous ne vous battez pas maintenant pour obtenir les meilleures conditions, le RPT va faire les fraudes, il va gagner, et il va gagner proprement. Les gens vont vous dire, vous êtes des mauvais perdants, allez faire vos recours à la Cour constitutionnelle. Et M. Aboudou Assouma est là pour vous dire, mes chers, vous n'avez pas gagné, allez-vous-en. Alors, bon, c'est que nous ne parlons pas le latin ici. Tout le monde comprend la langue que nous parlons ici. Nous réitérons, c'est pourquoi j'ai dit, la semaine passée, j'ai invité tous les leaders politiques, toute la société civile. Elle n'a qu'à se prononcer, chacun d'eux, un à un, en disant clairement leur position par rapport au 4e mandat d'effort. Si le délai là passe, ils ne le font pas, nous allons le faire à leur place. Et nous allons les déclarer comme ennemis du peuple numéro 1. Et nous les combattrons au même titre que nous combattrons le RPT. Parce que dans les conditions actuelles, on ne peut pas aller aux élections avec le RPT. Tout le monde le sait. Maintenant, quand on s'entête à y aller, je ne sais pas pourquoi on va y aller. Donc je sais que les gens ne vont pas faire l'erreur là. Les gens, ils vont comprendre que non, ça ne vaut pas la peine. Vous avez déjà posé un acte. Nous avons demandé aux gens de ne pas vous attaquer parce que
Vous avez essayé. Je vous apprends à l'heure où nous parlons. En parlant dans les Wawa, les élections partielles. Il y a une liste qu'on appelle quelque chose timé ou limite, quelque chose comme ça. Ils ont participé à l'élection, c'est des indépendants. Ils ont recueilli près de 4000 votes. Ils devaient avoir 4 sièges au conseil. Vous voyez, ça c'est des résultats normalement issus des calculs. Mais le RPT a pris les 4 sièges là et il a ajouté ça à ces sièges. Ils ont 11 sièges et ils ont donné 0 siège à ce groupe-là qui a recueilli 4000 et quelques. Et ils ont donné un siège à ceux-là qui n'ont même pas eu 1000 voix. Donc, nous ne vivons pas dans un état normal. Voilà. À Takwame, les gens n'étaient pas allés aux élections, on les a proclamés gagnants. Si. Voilà. Quel leader peut me dire le contraire? Il n'a pas entendu ceci? S'il vous plaît. En tout cas, nos positions se rejoignent et elles sont claires. Tous ceux-là qui pensent qu'il faut aller aux élections dans ces conditions-là, avec ces gens-là, seront les ennemis numéro 1 du peuple togolais et il faut les combattre comme on combat des ennemis. Ça, soyez-en sûrs. On les attend. Soyez-en sûrs. Parce qu'il n'y a plus de cadeaux à se faire dans ce sens-là. On ne peut pas tromper les gens comme ça. Soit nous tous, on se bat pour obtenir les conditions meilleures et une élection sans fort Nyasingbe, et nous allons aux élections, soit on ne le fait pas, et là, on reste les bras croisés. Alors, je pense que nous tirons vers la fin de notre émission. Avant de finir, moi, en tout cas, je vais vous demander de nous faire un cadeau ici. Le cadeau, c'est quoi? C'est de nous donner une chanson en direct sur la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou, afin que nos téléspectateurs et téléspectatrices puissent aussi un peu goûter, n'est-ce pas, de ce que de votre savoir-faire. Merci. Ok, bien. Eh bien, comme nous étions en train de parler du nom au 4e mandat du fort, alors je suis en train de prévoir une chanson comme ça, très bientôt. On a initié un projet. Nous avons besoin de l'aide de la diaspora, pas forcément ceux qui sont là-bas, même ceux qui sont au Togo ici. Donc, on avait délégué certaines personnes pour demander ne serait-ce que 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs, bon, 100 000, peu importe. Nous voulons faire un grand travail, aller au-delà de ce que nous faisons. Là, j'ai un peu la voix cassée, mais je vais essayer de faire quelque chose. Nous disons nos 4e mandat de fort. Non, non. Nous disons non. Non. Nous disons nos 4e mandat de fort. Non. Nous disons non. Les espionnages dans nos maisons, mon peuple en a marre. Les arrestations arbitraires, mon peuple n'en veut plus. Libre circulation des faits, quelle que soit leur opinion. La libération de tous les prisonniers politiques. Nous voulons un état de droit et non la monarchie. Nous disons nos 4e mandat de fort. Non. Nous disons non. Nous disons nos 4e mandat de fort. Non. Nous disons non. L'alternance au sommet de l'État, c'est ce que nous voulons. Je m'arrête ici pour ne pas dévoiler tout. Par la permission de Dieu, ça va sortir la chanson. Il faut libérer tous les big up. Non. L'alternance au sommet de l'État. Oui. Bravo. Merci beaucoup. La chanson, je l'ai déjà faite, sauf que qu'est-ce que j'ai dit là-dedans? J'ai essayé de faire une leçon au président Fort. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tout ce que tu as sur cette terre, un jour, ça finira. Si tu as une force, c'est pour veiller sur le peuple. Si tu as également la richesse,
c'est pour que cette population bénéficie de toi. Donc, si Faure ne veut pas que le peuple bénéficie de sa gouvernance, qu'il quitte le pouvoir. On a vu le pharaon, il a eu à dire que c'est lui Dieu. Je me pose la question aujourd'hui, lui-même, il est où? On a vu, il y en a plein, il y a Karuna qui s'est dit, c'est lui le plus riche. Je me demande aujourd'hui, il est où? Alors, Faure, il faut écouter la voix du peuple. Qu'est-ce que je veux dire? Esidulinya bawe nyona yundele sura karanga belabendam bukan vara nasoti bela dobo yubadi bewezi ali dege so wagavanyo yundele sera rose ge be gavanyo angudoni gabi jelenya do membizin vere na bele boroze do de jahilwa eso wagava bele donina do rose ge so wagava wange bogbo ke balana da fitina amamo sume vere mesese Wumbi dodo da dondona eso wese kavada kujunini ifada nasara miroze amijose megeleda be medakele so 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 one day bring them out for bring them one day bring them merci beaucoup et il a dit à Faure qu'il pleut neige Faure va quitter le pouvoir. Donc, je suis revenu, vous savez, je suis revenu encore, monsieur Moussa, je suis revenu encore. Ok. Ah, maman Tokoli. Allez-y. Toi, mon gars, des amis, coqueron qui n'a moins d'oulia, nous qui nous en béo, dans un dorna, et la coquer a, c'est Andam Basin des Naboron Kabaze, de la Zerbazana, c'est des Andam Basin des Naboro, and Kabaze, de la Zerbazana, I say des Blana, Meurose, Ngadalum, no Murodalum, Midomanga Dorozana, the poor say. Kokolekanda lunkana datu rozigo na redebia bezaka monsieur Moussa Rose bezaka just live Rose bezaka son excellent maître Tikui à Tadam Rose datu Rose pour le bien-être de tous, surtout nos enfants, nos futurs enfants. Big up just live Traoré. Merci beaucoup à mes artistes, mes amis à Adeladanini. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. Nous avons vraiment, c'est pas comment vraiment exprimer ma joie. Les mots me manquent pour l'exprimer. Et nous avons, nos artistes ont, n'est-ce pas, comblé nos attentes et nous les remercions vivement. Et nous les invitons à y revenir. C'est pas aussi longtemps, c'est ça. Aussi, c'est pas autant de fois qu'ils voudront. Et la chronique de la semaine est disponible pour les accueillir. Désormais, nous voulons qu'ils viennent avec les autres artistes comme Eric MC, Joe Kossi et autres. Ils viendront ici pour lancer, n'est-ce pas, la nouvelle chanson en faveur de l'alternance. Nous vous attendons, il nous qu'à revenir ensemble et nous allons lancer l'alternance, le mouvement de l'alternance sur ce plateau ensemble avec eux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le point que j'allais toucher. Nous sommes en train de travailler pour que, c'est-à-dire les artistes se mettent ensemble et faire deux ou trois chansons, toujours dans le sens de l'alternance, du changement. Donc, je pense que très prochainement, nous allons nous mettre en contact avec ces artistes qui viendront passer une très belle émission sur Tempo. Je pense Tempo. Voilà, Tempo Afrique TV. C'est la télévision des Africains, par les Africains et pour les Africains. C'est votre télé. À tout moment, la télévision est disponible. Venez, c'est votre maison. Vraiment, ça a été une fierté pour nous puisque nos chansons ne se font pas passer à la TVT ni sur les chaînes privées ni dans les radios. Bon, je pense que c'est une occasion, une opportunité pour nous les artistes en tant qu'artistes engagés, nous qui parlons contre le régime sanguinaire, le régime cinquantenaire dictatorial. Donc, c'est vraiment une opportunité pour que nous faisions notre visibilité. En tout cas, Chronique de la semaine est créée pour ça.
Elle est créée pour les combattants de la liberté de toute l'Afrique. Alors, vous êtes les bienvenus à tout moment et c'est comme ça, c'est votre maison. Désormais, vous avez des médias, un canal où vous allez pouvoir vous exprimer librement, sans tabou. C'est chronique de la semaine. Alors, je pense que, comme l'a dit les thèmes, c'est Daniel Bosso nous rosé. Je ne vais pas oublier, je veux saluer Malik de l'autre côté de la partie technique. Malik, on te salue de l'autre côté. Vraiment, Malik. Bon boulot. Bien sûr, je vais saluer aussi Gabriel Adona, celui qui a mis tout sur la mise en place a été faite par Adona. Adona, merci beaucoup pour l'effort. Nous sommes en train de grandir. Je pense que Tempo Afrique TV est en train d'aller vers les satellites. Bientôt, vous allez nous capter sur les télés, directement comme vous captez toutes les chaînes. Alors, nous sommes là, nous sommes en train de bouger. Dans un petit temps, on pourra être là-bas. Et désormais, vous n'allez plus attendre que quelqu'un vous prive. Votre apparition à la télé, vous serez sur notre télé et le monde entier. Inch'Allah. Amen. Votre talent. Merci. Amen. Alors, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, Tempo spectatrices, je vous dis au revoir. Nous sommes à la fin de notre émission. C'est pas pour l'instant. Nous disons au revoir et à nous revoir la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien apprécié notre émission d'aujourd'hui et que le message a bien passé. Merci. Bye bye. Bye. Walk on the
Thank you.